Nous allons donc commencer notre conseil municipal. Je vais déjà commencer par vous donner les personnes excusées. Denis Schumacher a donné pouvoir à Justin Arnaud. Ensuite, les personnes excusées sont Éric Montillot, Guillaume Laroche, Jérôme Alvarez, Quentin Magnier, Sandrine Sallier, Sonia Guillory et Stéphane Faux. Je pense que je vous dis personne. On va commencer par désigner un secrétaire de séance qui souhaite être secrétaire. Eh bien, ce sera Pascal Lepage. Alors, je vous propose d'adopter le procès-verbal de la séance suivante. Alors, désolée, Muriel est désolée, elle n'a pas pu vous l'envoyer par mail pour que vous puissiez le lire avant. Donc, je vais vous lire dans les grandes lignes, si ça vous va, ce procès-verbal. Donc, lors du dernier conseil municipal, nous avons commencé par voter la reconduction des taux communaux. Nous avons voté le budget primitif 2020. Je vais vous donner les totaux par grande ligne. Pour le fonctionnement, vous aviez donc le total des dépenses de fonctionnement qui était à 1 337 306 €. Le total des recettes de fonctionnement était de 1 337 306 €. Pour l'investissement, alors si je vous lis juste les grandes lignes, le total des dépenses d'investissement c'était 863 906 €. Et ensuite, le total des recettes d'investissement c'était 863 906 €. Nous avons aussi voté le budget du transport scolaire, avec un total de 34 053 € au niveau des dépenses, excusez-moi, et au niveau des recettes, un total de 34 053 €. Voilà. Est-ce que je vous lis ça? Madame Sarlin demande le but de ce budget. Madame Leroy répond qu'il sert à payer les dépenses du transport scolaire. Donc nous avons voté. Ensuite, nous avons eu délibération de demande de subvention pour le FDAEC. Alors en clair, nous avons donc sollicité le FDAEC d'un montant de 13 082 € pour 2020. Et voilà, et nous allons l'affecter à l'opération de la classe d'école plus le mobilier pour un montant de 51 000 €. Nous avons aussi fait une délibération de proposition. Ah non, pardon, justement, nous avons ajourné la fameuse délibération de proposition de composition du CCID que nous allons justement voter aujourd'hui. Parce que nous n'avions pas le nombre suffisant de personnes demandées par les services de l'administration fiscale. Ensuite, nous avons aussi fait le retrait de la délibération de désignation d'un délégué au CEMOCTOM, puisque le délégué n'est pas délégué de la commune, mais délégué de la CDC. Voilà pour ce qui a été, excusez-moi, je résume un petit peu tout ça. Et donc à partir de maintenant, je propose de faire signer. Merci Marie.
Alors maintenant, nous allons passer à la délibération concernant la proposition de composition de la Commission communale des impôts directs, donc la CCID. Je vais vous dire succinctement en quoi elle consiste. Donc la CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et dresse avec le représentant de l'administration la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d'évaluation correspondants. La CCID participe à l'évaluation des propriétés bâties, participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties et formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Voici la liste des personnes proposées au poste de commissaire titulaire et suppléant pour la composition de la Commission communale des impôts directs. Je spécifie aussi que ce sont les services de l'administration qui choisiront parmi ces personnes la constitution de cette commission. Donc pour les titulaires, nous proposons M. Os Marc, Mme Vera Lanvier-Hélène, M. Demarton Francis, Mme Fiorotto Marie-Noël, Mme Leclerc Schott Chantal, M. Apché Jean-Pierre, Mme Leroy Vanessa, Mme Rick Sophia, Madame Beau Élodie, Monsieur Bappel Raymond, Madame Boutan Amandine et Madame Robert Julie. En suppléant, nous avons Monsieur Mialoc Denis, Madame Petit-Jean Audebert Elisabeth, Monsieur Larondel Maxime, Madame Lenestour Cécile, Monsieur Apassani Jean-Paul, Madame Sanson Maria, Monsieur Souhan Jacques, Monsieur Solaire Paul, Madame Ramon Josette, Madame Reynaud Nicole, Monsieur Dupin Yvan et Madame Lerbet Laure. Je vais donc vous proposer, avant que vous ayez des questions ou des remarques, non ? Je vous propose donc de passer à la délibération pour adopter ces propositions. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Et qui est pour ? Merci. Maintenant, nous allons délibérer sur la création du poste d'ATSEM à compter du 1er septembre 2020. Alors, le conseil municipal décide de la création d'un poste aux fonctions d'ATSEM à compter du 1er septembre 2020, car, comme vous le savez, Guillaume Laroche, notre adjoint aux affaires scolaires, vous a exposé la situation actuelle à l'école. Nous allons avoir l'année prochaine 3 classes de maternelle, ce qui induit 3 ATSEM. Or, nous n'en avons que 2. Donc, nous verrons comment sera créé ce poste. Je pense que je vais charger la commission chargée du personnel municipal d'étudier sous quel type de contrat nous travaillerons, évidemment en concertation avec l'adjoint aux affaires scolaires, parce que effectivement la situation de l'école fait que nous sommes un petit peu à un moment pivot, un peu charnière, où on ne sait pas en fait si l'année suivante il y aura toujours 3 classes maternelles. Tout ceci, il faudra le prendre en compte lorsqu'on choisira le type de contrat à proposer. En tout cas, nous allons commencer dès à présent à lancer évidemment la recherche de candidats. Voilà, donc je vous demande si vous avez des remarques, des questions. Non ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Parfait, je vous remercie. Maintenant, je voudrais aborder un sujet dont je vous ai déjà parlé évidemment, concernant la convention de conseil juridique établie par Maître Boissy, avocat. Je vous informe de la proposition de convention honoraire par Maître Boissy, avocat au barreau de Bordeaux. Cette convention a pour objet la réalisation des prestations de conseil juridique précontentieux ou non, que la commune de Cambre serait susceptible de confier au cabinet d'avocats, et ce, dans la limite de 3 000 € hors taxe pour une année. Vous m'aviez demandé
En fait, je lui ai demandé de me spécifier et en fait, il y a peut-être une erreur sur la convention, parce que c'est bien ce que j'avais compris, c'est 3 000 € pour un an, et dans un an, eh bien, si on le souhaite, on renouvellera, on signera à nouveau une convention. Voilà, ce n'est pas, alors donc cette convention, ce n'est pas un abonnement, mais une convention d'assistance à bon de commande. Le taux horaire négocié est de 130 € hors taxe. Ce qui signifie aussi que, eh bien, si on n'utilise pas toute cette enveloppe de 3 000 €, elle ne nous sera pas facturée, ce n'est pas un abonnement. Par ailleurs, Maître Boissy est un avocat expert pour notre compagnie d'assurance NASMAC, ce qui est un avantage car en cas de sinistre, l'assurance peut prendre en charge les frais plus facilement. Voilà, donc là je vous demande évidemment si vous avez des questions. Je sais que certains m'avaient posé des questions, vous pouvez évidemment les poser pendant le conseil, je me tiens évidemment à votre disposition. Des questions, des remarques? C'est pour ça après vous dites que je suis rapide. Merci, Nick. Alors évidemment le conseil, voilà, oui, tout à fait. Le conseil, c'est évidemment pas un conseil pour moi, mais un conseil pour le conseil municipal. Évidemment, ça passera par moi puisque je serai l'interlocuteur de l'avocat, mais évidemment, comme je l'ai déjà fait, à chaque fois qu'un dossier commence à se monter et où des questions se posent, je trouve qu'il est important qu'on puisse s'entourer de personnes qui ont certaines compétences et qui peuvent un petit peu cadrer juridiquement nos projets. Donc à chaque fois qu'une question se soulèvera au niveau juridique, de vous tous, dans vos commissions, si vous posez des questions par rapport à un projet que vous montez, évidemment, soit c'est moi qui en ressens le besoin, mais si c'est pas moi mais que vous souhaitez en savoir un petit peu plus, eh bien vous venez vers moi et évidemment on y travaillera et on consultera Maître Boissy. Voilà. Ça vous convient? Oui. Alors je vais vous demander donc s'il y a des abstentions. Qui est contre? Qui est pour? Alors là, je vais donner le micro à Justin, qui va nous présenter les informations recueillies sur le futur PLU. Je désinfecte. Ouais, ça marche. Merci Rose. Oui, donc je vais prendre le micro pour parler pour la première fois dans un conseil municipal, mais je suis certain que ce ne sera pas la dernière, du futur plan local d'urbanisme. Voilà, comme on l'avait exprimé pendant la campagne électorale, afin de pouvoir avoir une commune qui se développe de manière plus harmonieuse, on avait une volonté assez forte d'engager l'établissement d'un plan local d'urbanisme, alias PLU ou plus. Donc c'est clairement un chantier qui sera important pour la commune dans les prochaines années, assez structurant, et qui sera comme un chemin pour tout l'aménagement de la commune, qui sera bien sûr aussi au sein de l'intercommunalité, même si pour l'instant il n'y a pas de volonté de faire un plus intercommunal au niveau de la CDC. Mais clairement ce sera assez engageant pour une durée assez longue, au moins une vingtaine d'années a priori. Pour ces documents-là, c'est l'échelle qui est considérée. Donc au budget, on a déjà alloué une somme pour tout ce qui concerne les études sur le budget 2020, donc de 40 000 €, qui permet d'initier les premières démarches et de faire des études normalement qui nous permettront d'aller jusqu'à la fin du PLU, mais qui durera au moins 2 ans a priori. Donc aujourd'hui, la commission en charge de l'urbanisme s'est saisie du sujet
Et la prochaine étape sera une résolution en conseil municipal qui prescrira le plus, c'est-à-dire l'initiera au niveau de la commune. En fait, c'est une résolution qui va détailler les objectifs du plus, et ainsi que quelque chose qui est très important et qui a beaucoup manqué, je trouve, dans les dernières années, les modalités de concertation. Et dont une des composantes sera d'impliquer la population de Cambes, donc les Cambaises et les Cambais, en premier lieu. Voilà, je vais m'arrêter là sur le plus, et puis on aura l'occasion d'en reparler certainement. Merci beaucoup, Justin. Ouais, c'est parfait parce que tu as abordé le PLU, le PLU. J'ai du mal, hein, j'ai l'impression que je te vole ton mot. Tu l'as abordé comme je pense qu'il est important de le voir pour la population. C'est avant tout vraiment un travail de concertation, on y tient. Et c'est finalement le moment, l'occasion pour tous à saisir quand on souhaite se poser la question de ce cadre de vie et de ce magnifique village qui est en l'état, qui a énormément de potentiel, et de savoir un peu vers quel horizon on va tous se projeter. C'est très important, c'est plus que des considérations uniquement administratives, techniques, etc. On le souhaite bien plus élevé, avec de vraies projections, une vraie vision. Et cette vision, on peut l'avoir qu'en concertation, évidemment, avec les Cambaises et Cambais, qu'on a pu rencontrer, et moi j'ai pu me rendre compte qu'ils étaient très demandeurs de ça, de enfin prendre possession de ce qu'est l'identité cambaise. Je crois que le PLU, c'est le socle de ce qu'on souhaite faire de cette identité cambaise. Voilà, merci beaucoup, Justin. On va passer aux questions diverses. Alors la première chose, je voulais vous parler de l'obligation de déclaration des rassemblements à la préfecture, de déclaration des rassemblements à la préfecture. Considérant, je lis texto parce que ce sera plus simple, considérant l'état de la réglementation, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes sont soumis à déclaration. Ce principe est exposé dans l'article 3 du nouveau décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Pour l'organisation d'un événement, une déclaration est à faire auprès des services préfectoraux pour obtenir une dérogation. Et Muriel me disait qu'effectivement, si des gens ont besoin, on peut leur fournir ce lien. Alors ça doit être une adresse mail, c'est ça, à laquelle les personnes peuvent envoyer donc la déclaration. Voilà. Parce que à ce niveau-là, vous n'avez pas spécialement de choses à me dire. C'était plus un rappel. Ensuite, je dois aussi vous donner une information sur le jugement en date du 20 juillet 2020. Donc les requêtes numéro 1804 673 et numéro 1805 673 déposées par l'association Bellevue demandant l'annulation des délibérations du 16 juin 2018 où le conseil municipal de Cambes a retenu la solution numéro 1 de Nexity foncier au prix de 500 000 € pour 34 logements concernant l'aménagement de la réserve foncière située à Bellevue et l'annulation des 3 délibérations du 19 juillet 2018 où le conseil municipal de Cambes a constaté en premier lieu la désaffectation d'un ancien terrain de football, en second lieu a procédé au déclassement de ce terrain du domaine public et en dernier lieu a donné mandat au maire pour réaliser des opérations relatives à l'aménagement et à la vente de ce terrain. Le tribunal administratif a rejeté ces 2 requêtes déposées par l'association Bellevue. L'association Bellevue est condamnée à verser 1 200 € à la commune de Cambes et peut faire appel dans les 2 mois. J'en profite pour vous informer que j'ai demandé à Maître Boissy de prendre la suite dans ce dossier et donc de prendre la suite à la place du cabinet d'avocats qui pour l'instant s'occupe de ce dossier. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça? Peut-être des questionnements aussi par rapport à ce sujet complexe? Oui. Quelle va être l'action faite par Maître Boissy dès le départ? Alors, je pense que la première action, c'est de prendre une connaissance du dossier et de voir exactement où en sont les choses et puis de nous en informer parce que moi, ce qui m'a finalement un peu surprise, c'est que je n'ai pas du tout été contactée par les avocats qui sont en ce moment en train de défendre Cambes.
Et donc j'ai une vision pas tout à fait juste et au niveau juridique de ce dossier. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui me réexplique un petit peu tout ça et de mettre un peu plus les choses à plat, et aussi qui nous conseillera évidemment sur quel type de suite à tout ça, parce qu'entre-temps, moi j'ai aussi reçu, n'est-ce pas Justin, nous avons reçu un nouveau recours, donc ça n'arrête pas, et donc là nous avons besoin évidemment de conseils pour savoir où on va et comment on va pouvoir gérer cette situation. Parce que c'est vrai que ça, je n'ai pas pensé à le signaler aussi. Nous avons reçu un nouveau recours de l'association Bellevue cette semaine donc en mairie. Je ne saurais pas dire forcément, peut-être que toi tu saurais mieux le dire que moi exactement où se situe le recours. Je passe le micro. Oui, en fait, il s'agit d'un recours sur le modificatif du permis d'aménager déposé par Nexity et sur le modificatif du permis déposé par Claircienne, qui donc est censé construire des logements sociaux donc ce sont des recours sur des permis. Et en précisant également que une partie de la procédure qui est engagée par l'association de Bellevue est toujours en cours au tribunal, et là c'est une partie qui a été faite. Ce qui est toujours en cours, c'est justement la partie sur le permis d'aménager déposé par Nexity. Cette partie-là n'a pas été encore jugée. Il y a des dates de dépôt des documents de mémoire début septembre de mémoire. Parfait, merci. Je vais continuer sur l'adhésion au service de remplacement et renfort du CDG. Donc, le centre de gestion de la Gironde. Alors, ce centre de gestion, c'est le centre qui gère les fonctionnaires, c'est ça, hein, Sophia, je parle sous ton contrôle. Voilà. Et en fait, nous avons besoin de ce centre, par exemple, pour le remplacement de Muriel, nous avons fait appel à eux. Il se trouve que le remplaçant de Muriel a aussi un préavis qui fait que pour le moment, en l'état actuel, nous allons rester un certain temps sans DGS, directrice générale des services, et nous allons donc demander au centre de gestion une ou un remplaçant. Et c'est là que Muriel m'a expliqué qu'une convention avait été signée à l'époque, mais qu'il y a eu une mise à jour en fait de cette convention. Et donc nous avons besoin, là j'ai besoin de vous proposer de délibérer sur cette nouvelle convention, donc je vais vous la lire. Donc la convention a été passée en 2016 avec le centre de gestion de la Gironde pour avoir recours au service de remplacement. À l'époque, ce service ne concernait que le domaine administratif. Après avoir pris contact avec le centre de gestion, il s'avère qu'une nouvelle convention a été mise en place et elle concerne désormais tous les domaines d'intervention des collectivités. Je vous propose d'adopter la délibération suivante. Donc, le conseil municipal décide de pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement et de renfort proposé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, d'autoriser le maire à signer la convention cadre d'adhésion au service proposé par le centre de gestion et à engager toute démarche nécessaire à l'intervention en tant que de besoin d'un agent de remplacement et renfort dans les services de la commune et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? C'est technico-technique tout ça. C'est, voilà, on remplace une convention par une autre en fait, c'est ça. Bon, voilà. Bien, est-ce qu'il y a des abstentions? Qui est contre? Qui est pour? Très bien, je vous remercie. Alors, on va lever la séance, mais avant de la lever, je voudrais justement revenir sur le départ de notre chère Muriel, qui est donc ici depuis 20 ans maintenant, qui est presque candaise, en tout cas qui est une référence des Candais. C'est ça, c'est plus qu'une adoption. Bon, c'est un départ justifié. Je pense que je ne pouvais pas faire le poids malgré toutes mes sourires et mon énergie. Je pense que voilà, Muriel a trouvé à 7 km de chez elle le même poste.
Ici, elle faisait 80 km par jour aller-retour, donc je pense que voilà, l'occasion s'est présentée et il fallait la saisir. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier parce que vous m'avez été d'un grand secours, vraiment, vous avez été un vrai support pour moi pour ce début de mandat. Vous avez fait au mieux pour justement pallier à votre future absence. Vous m'avez trouvé, je pense, un bon remplaçant. Et je suis vraiment très honorée finalement de vous dire au revoir, même si j'aurais préféré vous garder encore un petit peu. Voilà, je pense que les Cambais sont déjà venus vous témoigner leur affection, donc, et peut-être que nombreux sont ceux qui ne savent pas en plus que vous partez, donc on aurait dû peut-être mettre ça sur le panneau à l'entrée. Muriel s'en va. Alors là, déjà que là, ça sent les fleurs à la mairie, voilà. Donc voilà, j'ai pas préparé de discours, mais voilà, vous savez que ça s'est très bien passé, que je suis ravie pour vous. Je pense qu'on ne peut pas vous reprocher de choisir évidemment le confort et de enfin peut-être travailler un peu plus près de chez vous. Voilà. Après, eh bien, quand vous serez toujours la bienvenue, évidemment, et on vous invitera à chaque festivité. Voilà. Mais merci. Le micro, ce sera plus simple. Elle veut parler qu'à moi. On fera un sous-titrage ou quoi? T'as coupé ou... Alors. Allez, je passe à Muriel, je désenfais. Je vous remercie de votre compréhension du travail que nous avons effectué déjà ensemble, parce que il ne me semble pas, mais on a fait plein de choses déjà. Je sais qu'il en reste plein et l'avenir vous permettra de le réaliser. Et je voulais également vous remercier pour m'avoir facilité les choses aussi, parce que c'est vrai que de partir au bout de 20 ans, c'est pas facile. Et vous avez été très compréhensible et très agréable. Vous n'en avez jamais tenu rigueur. Voilà. Je vous en remercie. Je vous souhaite de beaux projets. Je sais qu'il y en a, donc il ne reste plus qu'à les réaliser. Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci. Alors, du coup, vous avez vos collègues qui sont venus aussi. Et puis, alors là, je vais prendre la phrase de Vanessa parce que je trouvais que c'était pas mal. J'ai voulu vous offrir un citronnier parce que comme on vous a pressé comme un citron, vous pourrez à votre tour presser des